Bonsoir, c'est Marc Vandamme. Après la source, je suis arrivé à la grotte là, de Saint-Étienne-l'Allier. Donc c'est une grotte qui a été bénie en 1932. Il paraît-il que c'est une personne qui était à Lourdes, qui était guérie, qui a décidé de faire une grotte ici. C'est un peu la copie de la grotte de Lourdes. Alors vous allez voir, il y a des témoignages ici, des plaques. Les gens. Donc là, on voit plus très bien. C'est là, elle a été bénie en 1932, donc elle a été construite bien avant. Alors ici, non merci à Notre-Dame de Lourdes, reconnaissance des gens qui se remercient, qui ont été guéris, parce que cette grotte-là, ça agit vachement sur tout ce qui est stress. Bon, quand on sait qu'on est stressé, on peut être malade. Et aussi tout ce qui est dépression, dérèglements nerveux, et puis même les cancers, ça peut avoir une influence, j'ai constaté ça. Alors j'essaie de comprendre, parce que moi je suis un scientifique, d'essayer de comprendre, peut-être qu'il y a un système de phénomène de gravité. Alors ici, quand on se met ici, on se sent plus léger. Alors ici, il y a des plaques aussi à l'intérieur, vous pourrez voir. Merci à Notre-Dame de Lourdes. Reconnaissance des gens qui ont été, qui se sont trouvés soignés. L'eau qui pointe là. On voit des sentiments. Là, ils ont mis un peu de houe. Et là, donc, la réalité, la vraie, on voit le personnage. Il y a des gens qui l'ont repeint. Ici, c'est la Vierge Marie. Voilà, ici, parce qu'elle est cachée par le rosier ou je ne sais quoi. Là, ça a poussé. En réalité, les gens, souvent, ils regardent cette statue-là. Alors, celle-là, elle a été repeinte. Il y avait des gens qui l'avaient brûlé le nez. Il y a des gens des artistes qui l'ont repeinte. Elle est en bois, celle-là. Et vraiment, enfin, quand on se recueille, c'est celle-là qui est très importante. C'est à Notre-Dame de Lourdes. J'ai été guéri, merci Notre-Dame de Lourdes, 1937, oui. Donc, les plaques commencent à être un peu... En 2008, c'est un peu plus récent, il y a une plaque grise, là. Donc, vous voyez des gens qui ont été guéris. Alors moi j'ai emmené plein d'amis, même des gens qui n'étaient pas croyants ou qui étaient protestants. 80% m'ont dit qu'ils sentaient quelque chose, quoi. Même des stagiaires. Et alors là il y avait le truc pour le prêtre. Là il faisait sa messe, quoi. Il faisait venir son discours et il venait ici. Alors tous les ans ils font une messe le 15 août. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, alors si un jour vous êtes déprimé, venez ici. Et moi, quand j'ai eu crise économique, divorce, j'avais un boulot difficile avec des élèves, je venais me recueillir là, ça m'a sauvé, je peux dire. Ça m'a permis de me détendre. Là, on a l'impression de détendre quand on est ici. Alors, j'ai regardé, il pourrait peut-être y avoir un phénomène de cavité sous terre. Donc, ça pourrait peut-être que la gravité peut être un peu plus faible. Et puis par là, en fin de compte, quand on va vers un chêne, parce qu'il y a les arbres, il est important. Il y a un chêne là-bas. Je ne sais pas si on va le voir, un gros chêne, et ça canalise les lignes de force. Voilà, il y a du brouillard. Alors, ouais. Donc, quand on part de la grotte vers le chêne, et on peut s'adosser aussi, je vous conseille, si vous venez ici, de vous adosser au chêne, parce que le chêne, ça concentre les lignes de force. Oui, c'est un chêne qui est centenaire. Et là, quand on part de la grotte jusqu'à ici, j'ai remarqué que le champ magnétique peut arriver à 65 microtesla. En moyenne, c'est 35. Et au bec et loin, c'est pareil, il y a 50 microtesla. Et il y a un moine j'ai discuté avec un moine, il m'a dit c'est bizarre, les gens quand ils rentrent, ils se sentent bien. Le champ magnétique n'est pas partout pareil sur Terre, et quand il est un peu plus fort, apparemment, ça peut agir sur les personnes. Ça peut jouer. Alors justement, il y a un chiropracteur qui m'a dit que le magnétisme, ça peut justement, il y a un équilibre. Il faut un petit peu, pas de trop, mais ça peut agir. Donc là, ma compagne, la Twitty, qui éclaire la grotte, la compagne de tous les voyages. Donc là, il pleut un peu. Et comme ça, là, parce que d'habitude, j'ai pris des photos, mais là, alors si des gens, donc c'est à 8 km de Lioré, et c'est à peu près 8 km de Poton de Mer, et il y a une source à côté, la fontaine Fiacre. Donc vous voyez, beaucoup de gens viennent se recueillir. Donc vous voyez, c'est quand même des gens qui viennent pour quelqu'un qui est malade. Ils viennent, il y a des gens, il y a des moments là. Alors justement, c'est variable. Parfois, il y a beaucoup de bougies. Parfois, les gens... alors, il n'y a plus de bougies, là. Je vais en mettre. Là, d'habitude, je vais en mettre une dizaine. Et puis donc la statue, alors quand les gens viennent
Sort-Cueillère qui pense aussi, il y a la statue en bois qu'on voit devant l'hôtel, là, c'est un hôtel, mais il y a celle-là qui est importante aussi. Celle-là qui est donc là, Notre-Dame de Lourdes, là, ou c'est Sainte-Thérèse, je sais pas, ou Marie. Donc celle-là, Sort-Cueillère devant. Dommage, on la voit plus bien, parce que il y a le rosier qui s'est développé là. On la voyait bien avant, ça a poussé. Donc voilà. Donc, est-ce que vous êtes déprimé, même quand les gens sont au bord du suicide, hein, ou qui se droguent, ouais, ben, par contre, il faut avoir une volonté de... Il faut collaborer, quoi. Il faut se recueillir, et puis... alors, parfois, moi, j'accompagne la personne, je viens avec, parce que la nuit, c'est plus impressionnant. De jour, ça va. C'est pas pareil de nuit ou de jour. Mais souvent, je viens avec les personnes quand c'est comme ça, c'est mieux pour eux. Puis après, ils peuvent venir toutes seules quand ils sont habitués. Donc voilà, donc la grotte de Sarlagna, une plaque là. Merci pour la reconnaissance de Notre-Dame qui nous a sauvés miraculeusement le 14 juillet 1946. Ouais, c'est vraiment... et au curé de Saint-Étienne-Allier. Il y avait un réseau de résistance, comme par hasard, il s'est passé beaucoup de choses ici. Il y avait l'abbé Melon, donc il y avait... oui, et donc et d'ailleurs, dans ce village-là, il s'est passé des choses étranges, parce que dans le village, dans l'église, on trouvait un gisant, comme un peu au Bec-et-Loing, comme le sarcophage du chevalier Arloin au Bec-et-Loing, c'est un peu pareil. Ils ont trouvé, il y avait des trucs ici qui se passaient dans le cimetière, des lumières qui s'allumaient. C'était une zone très spirituelle, parce qu'on n'est pas loin de Lisieux, on est à 30 km de Lisieux, 35. Il y a beaucoup de noms de villages, c'est les noms de la Bible. La Noé-Poulain, les Égyptiens, il y a des lieux dits, c'est un rapport avec la Bible. Donc vous voyez, c'est un endroit, et puis il y a des sources, bon, c'est très accidenté, il y a des failles donc, géologiques, si donc le champ magnétique varie, tout ça, ça peut avoir un effet. Donc voilà, on fait un petit recul pour finir la vidéo, là, un petit recul sur la grotte. Donc voilà, vous allez pouvoir regarder ça.